Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal. Aujourd'hui, on va lire un article d'OBS qui est un logiciel pour pouvoir faire des streams. Comme vous pouvez là, je suis en train de streamer et d'enregistrer mon écran. Et en gros, par défaut, ça enregistre en MKV. Et pourquoi? C'est parce que si OBS crash, parce qu'il y a des fois il y a des petits problèmes qui peuvent se passer, eh bien tu perds ton fichier si c'était en fichier MP4. Or, vous savez, MP4, tout le monde peut le lire, y compris par exemple Final Cut, qui est l'outil que j'utilise pour par exemple éditer les vidéos. Et eh bien MKV, c'est pas compatible avec Final Cut par exemple et plein d'autres logiciels. Donc du coup, il faut prendre le MKV et le remixer, c'est-à-dire le transformer en un MP4. Alors on peut le faire sans transcoder, donc c'est pas trop grave parce que du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance pour pouvoir faire cette transformation, mais le problème, c'est que du coup, il faut avoir le premier fichier et le remixer dans le deuxième fichier. Et le problème, c'est que si le fichier vidéo il fait 70 Go, on se retrouve avec à devoir à créer un fichier, à le remixer, et puis après, du coup, devoir avoir l'espace disque pour les deux. Et puis potentiellement, il y a des métadonnées qui vont se perdre dans le remixage, par exemple. S'il y a des sous-titres, etc., et que vous remixez, potentiellement, vous pouvez perdre les sous-titres si vous ne faites pas gaffe. Donc c'est toujours franchement, si on peut éviter de remixer, eh bien ce serait mieux. Et justement, OBS, il introduit un espèce de... En gros, le fait qu'on puisse... en gros, qu'on doive utiliser des MKV pour pas perdre de données, et que le MP4 format, il doit être... Pour être obtenu, il faut être remixé. Eh bien, ils sont en train de changer ça. Et donc, justement, on va lire. Donc, ça s'appelle Writing an MP4 Mixer for Fun and Profit except there is no profit, only pain. Donc en gros, le remixeur, visiblement, ça c'est... Enfin, franchement, je sais pas, j'ai pas lu l'article, donc on va le découvrir ensemble, on va essayer de le décrypter ensemble. J'espère que je pourrai vous aider un petit peu à le lire et avec mes connaissances, vous aider à le comprendre. Et ça s'annonce... Enfin, en gros, ils ont essayé de faire quelque chose qui est demandé depuis très longtemps. Je crois qu'ils y sont arrivés et j'ai hâte de comprendre les limitations et en gros, où ils en sont dans ce projet de faire que OBS puisse écrire des MP4 directement sans perte de données s'il y a un crash. On est parti, on va se faire lire l'article. Writing an MP4 Muxer for Fun and Profit by Rodney, July 12th, Donc 2024. c'est relativement récent. Except there is no profit, only pain. In OBS 30.2 I introduced the new hybrid MP4 output format, which solves a number of complaints our users have had for pretty much all of OBS's existence. It's resilient against data loss like MKV, but widely compatible like regular MP4. Getting here was quite a journey, and involved fixing several other bugs in OBS that were only apparent once diving this deep into how the audio and video data is stored. In this post I'll try to explain how MP4 works, what the drawbacks were to regular or fragmented MP4, and how I tried to solve them with a hybrid approach. QTFF, BMFF, WTF. The MP4 file format we all know and love today is based on Apple's QuickTime file format, QTFF, mostly just known as MOV, which was originally created in the 90s. It was adapted by the International Organization for Standardization, ISO, to create the MP4 file format in 2001, then later split up into the more generic base media file format, ISO BMFF, and an MP4 extension containing MPEG-specific features. Since then, MP4 has undergone numerous updates and extensions over the years to support new codecs and more specialized use cases. The extensible nature of the base format also means that various users of MP4, such as Apple, have added extensions to support various other features, such as DRM, 3D video and more. Honnêtement, le truc que je comprends pas trop, c'est que MKV, c'est un format ouvert. Et quel est l'intérêt? Alors déjà, comme il est ouvert, comment ça se fait que la plupart des logiciels ne supportent pas MKV? Autant des petits logiciels, ça se comprend. Et par exemple, Final Cut, qui est un logiciel qu'on paye, je sais plus, 300 balles, je veux dire, même peut-être 600 balles le logiciel.
ne supporte pas MKV, qui est un format de fichier commun. Je trouve que c'est très bizarre. Et pourquoi est-ce que MKV qui est ouvert, pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi populaire que MP4? Pourquoi il n'est pas aussi supporté? Qu'est-ce que MP4 rajoute à part qu'il est standard? C'est pas un format justement. MP4, il me semble que c'est pas un format ouvert. Donc pourquoi est-ce qu'on se concentre sur des formats qui sont propriétaires plutôt que le format MKV qui marche bien et justement qui pose pas de problème à OBS? OBS, il a choisi ce format puisqu'il a le plus de flexibilité. Et finalement, ce format MP4, il pose des problèmes à OBS, j'imagine à d'autres, et pourtant c'est là où est toute la compatibilité. Et ça, c'est un truc qui m'échappe. Pourquoi MP4 gagne face à MKV? More. The trouble with Tribble's MP4. While MP4 is very widespread and supported by almost anything under the sun, there are some issues specific to the use case of recording live video to disk. To explain those, let's first go over the basic structure of an MP4 file, as that will help make sense of what was required to make hybrid MP4 work. At its core, an MP4 file is made up of objects known as boxes in ISO, or atoms in Apple terminology. Each box consists of a header containing its size and a four-letter name or type, followed by its data. Most boxes contain data structures defined in ISO Apple specifications, but some are containers for other boxes. This allows for a hierarchical structure of the file and makes it easy to extend the format by introducing new boxes containing additional information without breaking backwards compatibility with existing software. For the purposes of this blog post, however, we'll only be looking at what are known as top-level boxes, i.e. boxes that are written directly into the file and are not contained within other boxes. Et on va se douter, c'est quoi le problème à tous les coups? C'est que on écrit du coup dans ces box la taille directement. Et donc si tu écris sur un disque, comment est-ce que tu connais la taille en avance de quelque chose qui est un stream? Donc il faut que tu écrives ton stream et après il faut que tu ajoutes au début des box la taille. Or le problème c'est que si ton programme il crache, et ben t'as pas ajouté at runtime les box, enfin la longueur, et donc ton fichier devient invalide. Et c'est ça qui fait que les MP4 ne peuvent pas marcher dans ce contexte à tous les coups. Et donc ce qu'il faut, c'est à tous les coups ils vont rajouter, on va le voir à tous les coups, ils vont rajouter à la fin, en gros ils vont, à mon avis, les histoires ils vont créer des box, ils vont les remplir avec enfin, on va voir comment ils vont faire, mais je pense qu'ils vont faire des histoires de, ils écrivent à la fin du fichier et puis après petit à petit ils créent les box au fur et à mesure. J'imagine que c'est un truc comme ça, mais on va découvrir ça ensemble. On peut voir en tout cas un fichier MP4 avec les différents types et ce qu'ils peuvent contenir. Typical MP4 file produced by OBS or FFmpeg will contain 4 top-level boxes. FTYP file type box contains information about the standard versions used in the file. Free space box, placeholder that should be ignored or skipped over. MDAT media data box contains data for media tracks, audio, video, etc. Move movie box contains other boxes with metadata for the file and media tracks. There are two things here that create the main problem we have with MP4. The move sits at the end and is written when finalizing the file, and it is required to be able to make sense of the data contained in the MDAT box. This means that if the writing of the file gets interrupted for any reason, be SOD, disk full, power loss, etc., and the move box is not written, the file is extremely difficult, if not impossible, to recover. This is obviously very bad if you just recorded your best ever clutch in Counter-Strike, but then your disk space ran out, and now you don't have any proof of it ever happening. Note about the free box, since it will become important later, the size field in the box header is limited to 4 GB. In order to have an MDAT box larger than that, an extended size field needs to be used, which increases the size of the header. FFmpeg and OBS will write the placeholder,
so that it can be overwritten to write a longer MDAT header should it become necessary. This leads us into the next part, which details the first attempt at solving this problem. Fragmented frustration. Some time ago, the ISO format was extended with support for splitting media data into fragments. This is commonly referred to as fragmented MP4. These fragments can be split out into separate files as well, which is mainly used when streaming video over the internet, whether live on Twitch One or films on Netflix. The details of that are beyond the scope of this post, but you can learn more about why this is done and its advantages for streaming use cases by reading more about HLS and Dash. What's relevant for us is that a fragmented file has an incomplete move that only contains the basic information necessary for decoding each track, with the information about specific samples, video frames, audio segments, contained in a fragment being stored in the movie fragment box at the start of each fragment. This is useful for the OBS recording use case, because it means that a file no longer relies on a single move containing all the information about the media data in the file. Each fragment only needs its own move box plus the incomplete move at the beginning to be played back correctly. This means that if the writing of the file is interrupted, e.g. due to a power failure, everything up to the last fragment will still be readable, solving the data loss problem of regular MP4 files. Il n'y a rien de plus frustrant que de tout simplement avoir, d'avoir recordé une vidéo, tout d'un coup plus de place, ou surtout un crash. Ça peut être d'OBS, ça peut être du système, surtout qu'on joue à des jeux des fois intensifs qui prennent beaucoup de ressources, et tout d'un coup tu perds des heures et des heures de vidéo parce que tu n'as pas redémarré. Alors le mieux c'est quoi? C'est de redémarrer OBS régulièrement, et c'est juste ça casse les couilles quoi. Donc on est contraint du coup de... Ouais, là du coup le fait que si on puisse avoir par fragment et juste perdre le dernier fragment, bah au moins on perd, allez quoi, peut-être les 5 dernières minutes de vidéo maximum j'espère. Et donc c'est pas aussi bien que les MKV, j'ai l'impression, mais ça peut être une solution. Mais après il disait que c'était la première technique, donc visiblement il y a eu des douilles, découvrons ça. Files. Sounds too good to be true, doesn't it? Well, there are some significant downsides that ultimately caused us to stop using fragmented MP4 as the default pretty quickly. Fragmented files are still not well supported in various applications, including editors and players. They are slow to access on HDD or network drives, as each fragment's header needs to be read to get the complete metadata of the file and start playback. File browsers such as the Windows Explorer do not show the file duration due to 2. Some players, e.g. the default Windows Media Player, do not allow seeking in the file due to 2, and will instead play it back like a live stream. Donc en gros, juste comme d'hab, il y a en gros, MP4 a des problèmes, on a trouvé des solutions, mais comme juste les logiciels qui les supportent, c'est ça qui est trop bizarre, c'est que MP4 c'est le format le plus compatible par rapport à MKV, mais à la fin il a des problèmes inhérents qui ont été résolus, et à la fin les lecteurs vidéo, qui sont les trucs les plus basiques, ils suivent pas les évolutions d'un format qui a pourtant des limitations inhérentes. Et moi je trouve que c'est trop bizarre, c'est qu'à la fin c'est soit tu passes à MKV, ça peut être une solution qui peut marcher quoi, soit tu dois faire supporter les trucs, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des problèmes, qu'on fasse évoluer les supports et que les lecteurs vidéo suivent pas, juste hyper frustrant quoi. Live stream. Of course this can be fixed by remuxing the file, but that just brings us right back to where we started with MKV. There has to be a better way. Hybrid harmony. Quite a while ago, I had a simple though, what if we just finalize a fragmented file with a full move so that it behaves like a regular MP4? Then finally a few months ago, I started to actually explore this idea, which evolved into what we now know as hybrid MP4. While the recording is running, a hybrid file is really just a fragmented MP4, retaining the resilience against data loss, but when the recording stops,
it is quickly modified to appear like a normal MP4. I called this processor Soft Remux because it only needs to overwrite a small part of the file to achieve similar results to fully remuxing a file. Donc ok, on peut le faire in place. Pour moi, c'est ça que je comprends. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, si ton PC y crash, tu te retrouves avec un fichier qui est pas dans le bon état puisqu'il se sera un fragmented MP4. Et donc les logiciels ne le supportent pas. Et donc à la fin, il faut que tu remuxes. Maintenant que tu remuxes un MP4 de base en donc un MOV en MP4, ok, un MP4 hybride, enfin hybride plutôt fragmenté en MP4 classique, ok, et le fait que là, du coup, tu peux le... Globalement, ce qu'ils disent, si je comprends bien, c'est juste que tu peux le faire in place, parce que tu peux, du coup, virer les headers et remettre un peu les segments, parce que les segments, c'est les mêmes. C'est les mêmes types de fichiers, donc si tu removes le header et que tu concatènes tous les formats vidéo, potentiellement, ça se passe bien. Mais je vois pas comment ça pose ce soft remux là, je vois pas. Au final, ok, si tu crashes ton ordinateur, tu vas avoir le fichier fragmenté et quand tu vas le rouvrir dans OBS, tu vas pouvoir le remuxer, mais le remuxer in place. C'est ça que je comprends. Et qui fait que c'est un peu mieux. Ouais. File. To do this, a full move is written at the very end of the file that indexes the media data exactly like a normal MP4 would, and the placeholder free box at the start is overwritten with an MDAT header that turns the entire file up to the newly written move box into one giant media data box, thus effectively hiding the fragments from a reading application. This means we're now left with a file that appears to be a regular MP4 when it's actually fragmented inside. The hybrid approach ultimately addresses all the problems we had by combining the best of both worlds. If a file is not finalized, you still have a valid fragmented MP4 that can be remuxed if necessary, and if it is finalized, well, for all intents and purposes, it's just a regular old MP4. Donc ok, à la fin, il le transforme en MP4, mais sinon, t'as bien un truc fragmenté. Alors, il apparaît comme... Ça, c'est le truc que je comprends pas. Comment ça se fait qu'il apparaît? En gros, ouais, il vire le free, il met un MDAT, mais pourquoi pas garder... Moi, je comprends pas, c'est pourquoi avoir viré le free. Pourquoi avoir viré le free et pas avoir gardé le free et juste mettre la donnée dans MDAT avec les différents blocs à l'intérieur. Pourquoi avoir... Quel est l'intérêt d'avoir viré ce free? J'ai pas trop compris pourquoi on fait ça. Mais donc du coup, en gros, maintenant les MP4 d'OBS, ils sont de deux formats. Ils peuvent être soit un fichier MP4 normal, soit ils peuvent être, eh bien, comment ça s'appelle, fragmentés. Mais ils cachent cette fragmentation en les mettant dans des box. Pour moi, c'est juste, ils mettent dans une box plus loin en termes de hiérarchie. Au lieu d'avoir, ils ont un MDAT et dans ce MDAT, il y a plusieurs fragments, mais ils sont planqués. Et donc ça cache, ça fait croire aux applications que c'est un régulier MP3 et ça hack un peu les éditeurs. C'est comme ça que je comprends le truc. Mais ça me paraît un peu... En gros, là, si le power il crash, moi je trouve que le fait qu'il n'y ait pas le free, que tu changes la structure de la donnée et que tu caches le fait que ce soit fragmenté, est-ce que ça nous met dans une meilleure position? Moi j'ai peur que le jour où j'arrache l'électricité de mon PC, je me retrouve avec un fichier MP4 chelou. Alors après, je peux utiliser FFmpeg pour le remixer. En gros, c'est si ça se passe bien, j'ai un fichier MP4. Et si ça se passe mal, il faudra que je le remuxe comme je remuxais les MKV. Alors que les MKV, il faut les remixer systématiquement. C'est ça que je vois comme amélioration en gros. MP4. And that's pretty much it. This idea went through a few rounds of iteration and improvement. This post only details the final version that has shipped in OBS. It kind of hurts that several days of work and research can be summed up in a couple paragraphs, but that's what the pain part in the subtitle is for. Vik Buck Bunny Holes. The process of building this implementation took me down quite a few rabbit holes, as it required me to learn a lot of low-level details about how audio and video data is stored in files, and sometimes left me wondering why my results were different from the references I was using.
This section contains some fun and some not so fun examples of things I encountered while working on the hybrid MP4 output. Chapter markers. Markers are one of the headline features that hybrid MP4 adds over the existing FMPEG-based output. Don't get me wrong, FMPEG does support these as well, but we never implemented it. But while I was doing this, I figured this might be a good time to get it done, and will give users a nice incentive to actually use and test it. The MP4 standard itself actually does not define anything for chapter markers. They are entirely based on Apple's QuickTime specification, and even then it seems to be only mostly documented. The implementation in OBS is directly adapted from FMPEG, and should work in all the same software that it does, like video players, and some editing suites, such as DaVinci Resolve. Sadly, this does not include Adobe Premiere or Final Cut Pro, but there may be tools coming to make it a bit easier for those users. Ça, c'est vraiment triste que Final Cut et Premiere, comment ça se fait que DaVinci Resolve, qui est un éditeur qui est arrivé même presque après tout le monde, il ait plus de compatibilité sur plein de choses, et que Final Cut, bordel, comment est-ce que ça se fait que c'est pas supporté, ça, merde. Chaque fois, c'est vraiment le truc, je pense que Final Cut Pro, je trouve que c'est un bon éditeur, mais putain, il manque de polish, il manque de support, il devrait supporter les MKV, il devrait supporter les chapitres. Il y a plein de choses qu'il devrait supporter, et à la fin, on dirait presque, en gros, un très bon prototype d'un vidéo éditeur, et il manque juste le polish de supporter plein de formats, de supporter plein de types de fichiers. Et ça, c'est un programme hyper capricieux, et au prix qu'il coûte et à la qualité qui devrait être ce logiciel, c'est vraiment triste. Users. Additional metadata. While I was at it, I figured I can add some additional metadata to each media track and the file itself, such as the encoder configuration too, so I did. This is particularly useful when you're testing different settings and want to compare them later, but don't want to have to rename the file after every test. Files now also contain a correct creation, encoding date, so even if you rename them, you can still track when a file was originally recorded. Multi-track video. The new MP4 output now also supports multiple video tracks alongside multiple audio tracks. This is great for debugging features, such as Twit's enhanced broadcasting, by having a single file with all the video streams that can be easily switched between in players such as MPCHC. Ça, il faut que j'essaye, parce que ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est de streamer, et donc que j'ai la caméra et bien mon écran dans un fichier vidéo, en synchronisé, et après de pouvoir faire du multicam edit. Alors encore une fois, il faut que Final Cut supporte ça, et ça... Bon, après, peut-être qu'il faudrait que je passe à Resolve, parce que tout le monde est en train de passer à Resolve à cause de ces conneries que Final Cut veut pas supporter, quoi. C'est vraiment chiant. Voilà, je sais pas pourquoi il est reparti là-haut. Tu te calmes. Tu te calmes. Il va repartir, il va recommencer. Donc, harmonie, chapter, additionnel, multicam vidéo. On est reparti. So it's not super useful for the average user yet, but hopefully we can make use of it in the future for things such as ISO recording. Well, if we can also convince video editors to support it. Exactement. Audio encoder delay, and why your audio might have been out of sync. Mais d'une certaine manière, OBS c'est tellement un logiciel populaire que je trouve il devrait être capable d'imposer ce genre de choses. C'est-à-dire que là, les éditeurs, ils vont toujours pas supporter ça parce que personne ne l'utilise. Et donc pour eux, c'est du travail que personne ne demande. Il y a un problème d'œuf et de poule. Mais là, à partir du moment que OBS le supporte, bah, évidemment, les gens ne vont pas l'utiliser tant que les éditeurs le supportent pas. Mais maintenant, ils peuvent dire, les utilisateurs, « Hey, Resolve, j'aimerais trop que tu supportes ça parce que parce que OBS le supporte. Et j'aimerais pouvoir utiliser cette feature. » Et donc, donc moi, je trouve qu'OBS, c'est quand même un logiciel très populaire et il devrait être capable d'imposer un petit peu ses choix et de ce qu'il a besoin
aux éditeurs vidéo, parce que comme moi je le dis, Final Cut, il y a des choses qui manquent, et potentiellement j'aimerais passer sur Resolve. Mais là, clairement, si par exemple le double vidéo track c'est supporté par Resolve et c'est pas supporté par Final Cut, bah, ce sera une raison de plus pour quitter Final Cut et aller sur Resolve. Audio encoder delay, and why your audio might have been out of sync for the last few years. AAC and Opus Audio both have something called priming samples. This is a few milliseconds of silence at the start of an audio stream used to warm up the encoder, which should be skipped when playing back the file. Audio packets containing priming samples have a negative timestamp, indicating part of the audio they contain should be skipped during playback. There were two separate issues in OBS related to this. Audio packets with timestamp 0 would be discarded until the one with the closest timestamp equals 0 is found, which would then have its timestamp corrected, so that the stream always starts at 0, thus including the delay in the output and causing it to be slightly out of sync. The Core Audio AAC encoder implementation did not subtract the delay from timestamps at all, thus audio always being delayed by 40 to 44 milliseconds, at 48 of 44.1 kHz. Issue 1 happened to not affect the default audio encoder, FMPEG AAC, as it uses a delay equivalent to packet duration, meaning the first packet with actual audio already starts at 0. Opus, on the other hand, would produce a first packet with a timestamp of -312, with the next one being 648. OBS would then correct the packets to 0 and 960 respectively, and would result in the 312 samples of silence being included and the audio being ~6.5 ms late. Coincidental collaboration. Just a few days after we merged the hybrid MP4 feature into OBS, the FMPEG maintainer Martin submitted a patch that adds a similar feature to FMPEG's MOV MP4 muxer. This was entirely coincidental, and includes a note that Apple apparently did something like this already, which just proves that great minds do indeed think alike faced with tongue sticking out. This has now also been merged into FMPEG as well, meaning it's already available in GIT builds, and will hopefully soon make its way into a stable release. Note: the FMPEG implementation is slightly different, and the OBS version has a few more safety nets just in case. It's still great to have though. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, effectivement, dans le même domaine, les gens travaillent sur des problèmes assez similaires. Et franchement, supporter des streams, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit encore le cœur de ce que fait FFmpeg, Apple et OBS, je trouve que c'est incroyable et c'est un peu triste d'une certaine manière, mais au moins tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée et tout le monde travaille là-dessus en ce moment. Donc c'est intéressant que tout le monde essaye de pousser ces barrières le plus loin possible et d'améliorer les choses. Mais c'est vrai que pour les MP4, le fait que ce soit toujours un problème en 2024, je trouve que si seulement on pouvait faire que... Enfin, je m'attendrais, c'est drôle, hein, mais moi je m'attendrais à ce que ce genre de projet s'attaque à des problèmes vraiment différents et plus complexes. Et en fait, on est toujours dans le MP4, ça n'a pas été fait pour, et il faut supporter des applications, elles ne veulent pas supporter, elles supportent qu'un seul standard très simple, et il faut convaincre et pousser, et les choses évoluent tellement lentement. Mais le fait que OBS et FFmpeg le supportent, et qu'Apple, visiblement, le supporte, là, franchement, en 3 personnes, là, en 3 acteurs, on se retrouve avec 80% du marché. Donc, j'espère que ça fera bouger tout le reste qui va avec. En gros, en tout cas, les trois gros acteurs du marché ont bougé et j'espère que le reste bougera, suivra quoi, tout simplement. Et je pense que ça se passera. Moving forward. While MP4 is great for many things, it lacks some of the features and codec support available in its ancestor QTFF or MOV. Adding a hybrid MOV mode is the next step to truly making it the new default in OBS.
This primarily requires dealing with some of the differences between MOV and MP4 with things like PCM audio, differently implemented metadata structures, and also support for the ProRes codec. I'm hoping this can be done in time for OBS 31.0 if everything goes well. Oh là là, mais donc ça veut dire que, donc déjà, ils disent que MOV, et ça je trouve que c'est intéressant de savoir, donc déjà, eux, ils supportaient MKV au départ, ils ont supporté maintenant MP4, et du coup, ils trouvent que finalement, MOV, it's another, donc c'est son... attends, donc what if many things, it lacks some of the feature and codec support available in its ancestor. Ouais, parce qu'effectivement, par exemple, ProRes, il n'y a pas de ProRes dans un MP4. Il me semble que ça n'existe pas, il me semble que ce n'est même pas possible. Et donc c'est son ancêtre, donc MOV, qui finalement semble la solution la plus viable. Et ça, c'est triste de se dire que on avait un MOV, on est passé à un MP4, et au final, maintenant, c'était dans les années 90. On va dire, il disait en 2004 ou en 2001, ça a été standardisé. Et là, on est 20 ans plus tard et on se retrouve à revenir à plutôt supporter les MOV parce qu'on s'est aperçu que les choix qu'on a fait dans les MP4, ils sont plus viables. C'est intéressant. Et donc aussi, potentiellement, là, ça annonce un peu, parce que s'ils supportent MOV, donc effectivement, MOV, c'est un format assez standard et qui est supporté par beaucoup de gens, tout autant, quasiment autant que le MP4, et il pourrait supporter ProRes. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait être capable de recorder en ProRes avec OBS et donc de pouvoir après éditer. Alors ça ferait des fichiers énormes, soyons clairs, mais donc ça ferait des fichiers énormes, mais potentiellement ça nous permettrait du coup d'éditer les vidéos par contre hyper rapidement, puisque ProRes, si vous le savez, c'est un codec intermédiaire qui permet justement qui fait des fichiers énormes mais qui permet de pouvoir éditer les vidéos hyper rapidement parce que ça prend peu de cycles CPU et bien de décompresser ce stream et aussi à le compresser. Ça prend pas beaucoup. En plus, sur les Mac, il y a en plus l'encoding hardware de ProRes. Et donc, j'imagine que finalement, là, ce qui nous annonce, c'est que OBS est en train de bouger, de passer de. Finalement, ouais, donc ils supportaient MKV, qui est un format qui est pas très compatible. Ils essaient de supporter un maximum MP4. Et en essayant de supporter MP4, finalement, ils s'aperçoivent que ProRes, donc enfin pardon, ProRes, non, MOV, serait le meilleur choix pour continuer. Et du coup, moi, franchement, MOV, ce serait bien parce que par exemple, Final Cut supporte les MOV et les MP4. Mais donc, moi, je m'en fous. Ce qui m'emmerde, c'est de remixer. Donc, le fait que s'ils soient capables de faire du remixage de MOV ou de MP4, peu importe. Et s'ils sont capables de supporter ProRes, que demande le peuple? Plus d'options, ça peut être utile. Et donc, bah, c'est cool s'ils bougent là-dessus, je trouve. A few other things that I'd like to work on for future improvements. Better accuracy for chapter marker timestamps needs OBS backend updates. Support for writing a timecode, TMCD, track, requires the same backend updates as one. Support for configurable fragment duration, rather than always fragmenting on keyframes, particularly important for intro-only codecs, such as ProRes. Maybe, built-in utility. Tu vois hein, que particulièrement important pour intraframe, donc c'est-à-dire pourquoi? Parce que toutes les. Ils disent c'est que sur les keyframes, or les intra-only codecs, toutes les frames seraient un fragment et ce serait un problème. Et donc vous pouvez voir quand même qu'ils parlent de ProRes, de MOV. Bon, on peut comprendre que là en vrai, ils annoncent ça, mais tu sens que la prochaine étape, un peu, c'est aussi supporter ProRes recording dans OBS. C'est la prochaine grosse feature qu'ils vont annoncer. Enfin, ça fait partie des objectifs du gars qui écrit cet article. ProRes. Maybe, built-in utility for exporting chapter markers in different formats for easier use in Premiere, etc. Big maybe, support for embedded XMP metadata for markers in Premiere. Thanks and acknowledgements. Big maybe support for XMP metadata for marker in Premiere. Ah oui, parce que à tous les coups, Premiere supporte que XMP. Bah écoutez, on va Acknowledgements. FMPEG and its contributors for documenting the undocumented.
GPAC for mp4box.js, which has been invaluable for debugging my Muxa and inspecting its output. Apple's old QTFF documentation for actually being really good and having great explanations for concepts such as priming samples. Not the ISO for paywalling these specs and making it a goddamn paper chase, where every time you get one document it references 3 others that are also paywalled. Magnifique. Le Not the ISO for paywalling. Donc voilà, il y a des documents qui sont pas accessibles et il faut payer pour pouvoir accéder aux choses. Bah, écoutez, en tout cas, bravo à l'équipe d'OBS pour leurs travaux. Bravo à essayer de rendre OBS plus compatible avec les vidéos éditeurs. Ils ont en tête Final Cut, ils ont en tête Premiere, ils ont en tête tous les besoins qu'on a de rééditer après un stream OBS. Et je trouve que c'est super. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures, de nos lectures. Et si vous avez des articles à me conseiller qu'on devrait lire ensemble et tout, n'hésitez pas, je vous fais des bisous. Allez, à plus.